Avant, la tendance sur les réseaux sociaux, c'était ça. Restock $1,000 worth of grocery with me. Maintenant, c'est ça. Avoir une consommation normale est devenu stylé et sur TikTok ça a un nom, l'Under Consumption Core ou Normal Consumption Core. Sur ce hashtag, les internautes montrent qu'ils utilisent peu de choses et surtout qu'ils les utilisent jusqu'au bout. Les vidéastes se vantent de ne pas porter de vernis à ongles, d'utiliser la même paire de chaussures depuis des années ou de réparer leurs vêtements troués au lieu de les jeter. Bien loin de la surconsommation encore prônée par certains influenceurs. C'est l'antithèse de la fast fashion, des produits de beauté incontournables et autres engouements délirants pour les Stanley Cups qui envahissent habituellement nos réseaux sociaux. Résume le quotidien irlandais l'Irish Independent. These cups attach to the side of your Stanley lid so you have a perfect spot for your favorite dipping sauces while on the go. Pourquoi maintenant ? Plusieurs raisons peuvent expliquer ce phénomène. La jeune génération est lassée de ces contenus qui poussent à la consommation. Elle est plus sensible à l'écologie et souhaite préserver la planète. Mais la cause sous-jacente, c'est tout simplement la crise économique. Dans le New York Times, Brett House, professeur d'économie à l'école de commerce de l'université Columbia, explique que à chaque ralentissement économique, une fois tous les 10 ans environ, la mode du retour à l'essentiel refait son apparition. Il prend l'exemple de la crise économique de 2008 et du retour des produits artisanaux, par opposition aux produits des grandes marques qui inondent le marché. La preuve, la mode de l'époque, c'était de boire ses smoothies dans des bocaux en verre recyclés. En 2020, les consommateurs auraient fait du revenge spending, une sorte de frénésie d'achat pour compenser le temps passé chez eux lors du confinement. Cette période interminable a engendré chez les consommateurs un faux sentiment de récession, qui ont donc été nombreux à se serrer la ceinture, ce qui explique aujourd'hui cette tendance à adopter la sobriété comme mode de vie, déclare Monsieur House dans The New York Times. Mais les critiques n'ont pas tardé à souligner que ces principes ne datent pas d'hier, raconte The Guardian. Car pour beaucoup de consommateurs, l'Under Consumption Core, c'est leur vie depuis des années, pas juste une mode. If you are just a normal person, you cannot afford to have every color of every item in a makeup line. Le quotidien britannique a interviewé Shanu Walpita, enseignante au London College of Fashion, qui pointe le paradoxe de cette tendance. Qui met en scène sur les réseaux une sobriété choisie et non subie, ce qui reste un privilège. Ce phénomène TikTok provoque parfois l'effet contraire de celui désiré. Ceux qui vendent cette sobriété ne saisissent peut-être pas toutes les implications de leur discours, puisque certains proposent d'acheter de nouveaux produits, nous poussent à nous débarrasser d'objets pourtant encore en bon état et partagent des photos de gourdes flambant neuves. Remarque encore de New York Times. I have noticed several videos labeled under consumption core where people are just low-key throwing out their half-used things. That's the exact opposite of the point. Alors certes, la surconsommation est loin de connaître un énorme déclin, pour autant ce phénomène TikTok traduit un vrai changement culturel. Certaines personnes essaient vraiment de sortir de la surconsommation. Analyse de Guardian, c'est toujours ça de prix.